Salut les amis, je m'appelle LKBA, bienvenue sur ma chaîne. Je vais parler de 6 choses que l'école ne t'enseigne pas. 6 choses que l'école ne t'enseigne pas. Mes amis, tu sais, beaucoup des écoles enseignent ce qu'on sait déjà qu'ils enseignent. Il y a beaucoup d'écoles aussi qui enseignent des bonnes choses, mais ce n'est pas tout. Je ne veux pas faire la publicité pour ces écoles-là. Je connais quelques écoles qui enseignent aussi de bonnes choses. Mais la plupart des écoles n'enseignent pas ce qu'on devait nous enseigner. Ils n'enseignent pas ce qu'on devait nous enseigner. Beaucoup des écoles. Et si l'Afrique est ce qui est aujourd'hui, s'il y a la pauvreté en Afrique, c'est aussi à cause de ça. On ne nous enseigne pas les choses qu'on devait être instruits. Parce que aujourd'hui, les parents n'éduquent pas plus leurs enfants dans des maisons en Afrique. Il faut maintenant que l'enfant part à l'école pour qu'il soit éduqué. Et l'école, ce n'est pas ça. C'est les robots. Ils n'enseignent pas des gens. Alors, qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école? Qu'est-ce que les enfants, quand les enfants partent à l'école, qu'est-ce qu'on leur enseigne à l'école? Et vous allez voir, les enfants, quand les enfants partent à l'école, ce que nous savons, c'est les mathématiques, c'est la science, le français ou l'anglais, ou l'espagnol ou le portugais. Il y a la chimie, la biologie, la religion, la géographie, un peu des choses pareilles. C'est ce que nous enseignent à l'école. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Non, soyons vraiment sincères. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, depuis que j'ai commencé à travailler dans ma vie, je n'ai jamais vu à l'école, on me dit au nom racine carrée. C'est bon de comprendre tout ceci, c'est bon d'ouvrir. Mais je pense que ce n'est plus important d'enseigner les gens ces choses-là. Je pense qu'il y a 6 choses qu'on devait nous enseigner. 6 choses que les écoles, les universités devaient dès maintenant arrêter toutes les histoires-là coloniaux si je peux dire. Tous ces systèmes-là que d'autres pays n'utilisent même plus. On doit arrêter avec ça de changer l'histoire. Si vous êtes là jusqu'à maintenant, c'est parce que vous voulez découvrir les 6 choses qu'on devait nous enseigner dans les écoles, dans les universités. Alors, mettez un peu un j'aime. Télécharge un peu ces vidéos ici. Mets ça sur audio, envoie ça dans des groupes de famille, dans des groupes des écoles, dans des groupes de gouvernements de pays. Si tu es quelqu'un du gouvernement dans un pays en Afrique, tu peux me contacter sur WhatsApp, tu peux me contacter sur Instagram. Je vais donner encore d'autres détails parce que ça, je vais seulement donner 6, mais j'ai encore plus de 50 choses que j'ai gardées pour moi, que je ne vais jamais dévoiler. Je vais seulement dévoiler les 6. Alors, je pense dans les écoles, on devait nous enseigner premièrement l'éducation financière. Pourquoi aujourd'hui, il y a autant de la pauvreté? Parce qu'on ne sait pas gérer l'argent, on ne sait pas gérer, nous ne sommes pas forts en finance. Les pays africains, il y a beaucoup de pays qui vendent des millions d'or, mais parce qu'ils ne sont pas forts en finance, l'éducation financière, on n'est pas fort en ça. Tant qu'on ne sera pas fort en ça, c'est gâché, c'est fini. Un enfant qui étudie à l'école, il ne sait même pas multiplier 20 $ pour que ça devienne 40 $. Les enfants ne savent pas ça dans les écoles. La faute à qui? À vous, toi qui regardes cette vidéo. Donc, éducation financière, on ne sait pas. Et souvent, comme à l'école, on n'enseigne pas ça, c'était les parents qui devaient nous enseigner. Il y a d'autres parents qui ne savent même pas ça et puis ça va rester génération en génération. C'est vraiment compliqué. Et je pense aussi qu'on devait nous enseigner comment vendre. Il faut vendre quelque chose. Beaucoup des Américains, ils gagnent beaucoup d'argent dans les choses qu'on dit, c'est encore quoi, cheap, si je peux dire, vendre. Je n'ai pas vraiment bien trouvé les mots spécifiques. Vendre, achat et vendre. Les Américains, beaucoup des Américains, ils achètent des maisons et après quelques semaines, ils vendent. Achètent des voitures, ils vont acheter, vendre, c'est ça multiplier de l'argent. Et dans les écoles, on nous enseigne pas comment vendre.
il faut que tu vends quelque chose. Il faut que tu multiplies quelque chose. Si tu es sur ma chaîne pour la première fois, sois vraiment abonné parce que je vais faire une vidéo. Je vais vous enseigner comment devenir riche en lisant la Bible. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Parce que si tu es chrétien, tu n'as jamais acheté une voiture, tu n'as jamais acheté une maison, tu n'as jamais réalisé tes rêves. Si tu meurs, je pense que tu peux partir en enfer. Tu ne vas pas partir au paradis parce que tu n'as pas respecté la Bible. Il faut être cohérent. Parce que si la Bible nous a enseigné et toi, tu n'as pas su capter tous les enseignements de la Bible, tu n'as pas pratiqué tous les enseignements, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je disais vendre. Mais est-ce que vendre, c'est important? Mon ami, la personne qui a fait les Max et Donuts, il a commencé seul. Il vendait ses histoires. Et après ça, il n'a pas pu gérer, vendre seul. Il a pris une deuxième personne, troisième, quatrième, une équipe de fonctionnaires. Après ça, il avait besoin de gens pour administrer son entreprise. Il avait besoin de gens qui ont étudié pour venir comme des ingénieurs de software, ingénierie, des gens qui ont étudié un peu l'informatique pour venir mettre son entreprise dans un autre niveau. Et après ça, il avait besoin des architectes pour venir construire ces McDonald's, les gens pour venir. Et le gars là est devenu millionnaire, patron, il n'a pas besoin de travailler. Maintenant, il gère des entreprises, il gère des choses. Il est devenu entrepreneur, vous voyez, dans ces sortes. Et troisième point, la chose que je suis vraiment convaincu, on devait nous enseigner à l'école, on ne nous a pas enseigné. L'intelligence émotionnelle. Souvent, je vis à l'école, les enfants se bagarrent. Moi, je vis les gens se bagarrer à l'école. J'ai vu, tel ici m'avait dit ça au professeur. J'ai vu même les parents des enfants venir à l'école pour se bagarrer. Tu vois comment on ne nous a pas éduqué, comment l'intelligence émotionnelle. On ne nous a pas éduqué comment gérer l'émotion. Parce que, tu vois, je ne veux pas entrer en détail, mais je pense que la chose la plus importante qu'on devait nous enseigner, c'était comment gérer les émotions. Et beaucoup de gens, ils n'ont pas si gérer les émotions. Gérer les émotions quand ça ne marche pas. Gérer les émotions quand ça marche. Gérer les émotions, devenir calme au moment difficile. Savoir quelles sont les décisions à prendre dans les circonstances les plus difficiles de la vie. Quels sont les chemins à prendre ou à décider, les choses à décider quand les choses ne marchent pas, quand les circonstances sont plus dures. Comment gérer les émotions? Comment gérer la famille? Comment gérer tout ceci? Des problèmes familiaux, des problèmes du quartier. Comment gérer toutes ces choses-là? Parce que l'Afrique, nous habitons, ce n'est pas comme ici aux États-Unis, au Canada, les gens sont séparés. C'est difficile pour aller visiter quelqu'un. En Afrique, nous habitons ensemble, en communauté. Dès du quartier, il y a tous les gens du quartier qui viennent. Comment gérer ces émotions? Quatrième chose, je pense que ça allait vraiment changer l'Afrique, ça allait changer le monde. Productivité. Comment être productif dans la société? On devait nous apprendre. Moi-même, la géographie, là, c'est d'abord à côté même. Prends d'abord la géographie à côté parce que, mes amis, est-ce que c'est important même? Dis-moi, on connaît déjà que la RDC est au centre de l'Afrique. On connaît que les Tunisie, est là-bas au nord. On connaît tout ceci là. Ça nous a aidé à quoi? J'étais au Brésil. Les Brésiliens me disaient que l'Afrique, c'est un pays. Mais quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent. Et quand je demande à un Africain, c'est quoi le Brésil? Un Africain me dit que c'est un pays. Mais un Africain est pauvre. Alors, qu'est-ce qui est important? Mon ami, il faut être productif. Productivité. Donc, c'est séparer la chose qui est importante, la chose qui n'est pas importante. Je pense que nous, les Africains, ne sommes pas productifs. Imaginez quelqu'un qui sème une année de série, qui sème une année de G6, une année d'aller parler, une année c'est ceci. La personne, qu'est-ce que la personne va récolter? La personne ne va rien récolter, va rien bénéficier parce qu'elle n'a rien sémé. Il faut être productif. Et ça devait être la base
pour éradiquer un peu la famine, la pauvreté en Afrique. Vous voyez un peu. Les cours qui étaient importants aussi, mes amis, qu'on devait nous enseigner à l'école, c'était découvrir son talent. Imaginez le professeur vient à l'école. Bonjour, messieurs les professeurs, bonjour. Asseyez-vous, merci. Cours, comment découvrir son talent. Découvert du talent. Un cours comme ça. Et pendant toute une année académique, ce professeur-là va seulement enseigner les choses qui sont liées à ces sujets. Comment découvrir son talent. Pourquoi il y a beaucoup de bons joueurs au Brésil? Parce que j'ai compris au Brésil, il y a beaucoup d'écoles de football. Les enfants commencent à jouer dès bas âge, 3 ans. Quelqu'un déjà commence à étudier les sports. Pendant que toi, tu pars à l'école pour commencer les sports après. C'est pour ça qu'il y a les joueurs congolais. Tu regardes la personne comme ça, tu te dis, mais on dit qu'il a 18 ans, mais la face là même de 42 ans. Tu vas voir un joueur d'Argentine, tu vois 18 ans, 17 ans, 17 ans. Mais pas chez nous en Afrique. Quand tu vois les joueurs nigériens, les joueurs ivoiriens, tu vois la tête même du monsieur, tu vois, non, c'est monsieur ici, il a même 40 ans. Mais tu vois les codes, non, ce n'est pas possible. Les Africains sont des tricheurs à changeant des âges. On change des âges comme on veut. Il faut commencer dès bas âge. Commencer à savoir qu'est-ce que tu as comme capacité, qu'est-ce que tu as comme intelligence, qu'est-ce que tu as comme talent, découvrir son talent déjà bien avant au bas âge même pour commencer déjà aller déjà ceci. Et je vais déjà finir la vidéo. Je vais finir avec quelque chose qui est important, mes amis. Si vous êtes jusqu'ici, si tu es jusqu'ici à 12 minutes, c'est parce que tu as aimé la vidéo. Mets un peu j'aime. Commente un peu, qu'est-ce que tu trouves maintenant ici. Commente, ça ne va rien faire. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre ceci et partager avec toi. Commentez un peu, je vais parler numéro 6. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, abonne-toi et regarde d'autres vidéos. Regarde mes anciennes vidéos. Et puis, tu peux aussi partir sur Instagram pour ça. Follow me, ok? Dernière chose que je veux parler, c'est apprendre les réseaux. Les networks. Si je peux dire pas, je n'ai pas vu les mots en français. Network en français. Network en français, c'est quoi? Je pense qu'apprendre les réseaux, apprendre les networks. Je pense que le monde, ce qui est important, c'est relationner. Faire des relations, c'est la chose qui est importante dans la vie. Relation. Parce que tu es ce que tu es. Tu es le quoi? Comment je veux dire ça en français? Et tu es la moyenne de gens que toi, tu cohabites. Donc, si tu cohabites ou tu fréquentes tel genre de personnes, tu seras la moyenne de ces gens-là. Alors, se relationner avec d'autres personnes va t'ouvrir des portes. Parce qu'il faut savoir, d'autres personnes, ils ont la clé des portes que toi, tu veux ouvrir. Alors, comme toi, tu veux ouvrir cette porte-là, et ces portes-là, tu n'as pas la clé, et toi, tu connais la porte, mais tu n'as pas la clé se trouve dans le main d'autres personnes. Tu dois aller briser des frontières, briser des liens, parler français, parler anglais, parler ceci, avoir du courage à parler au public, avoir du courage à parler, donc, savoir négocier dans la vie. C'est ça ce qui est important, savoir négocier. On doit apprendre à négocier. C'est ça les mots, négocier, ouvrir des portes, être un peu... Tu vois, il y a d'autres Africains. Moi, je suis... Non, il faut arrêter ça, il faut négocier, parler avec les gens. Ce sont les 6 choses que je pense qu'on devait nous enseigner à l'école. Nous n'ont pas enseigné. J'ai dit pas ce qu'on devait en détail, mais j'ai dit en bref les 6 choses. Si je peux répéter, l'éducation financière, vendre, intelligence émotionnelle, je parle un peu le portugais, intelligence émotionnelle, productivité, découvrir son talent et les networks ou apprendre les réseaux. Merci beaucoup si vous avez aimé partager à vos amis.